On peut dire ce qu'on veut. Oui. Le cri de Valsero a quand même soulevé un problème qui aujourd'hui intéresse beaucoup plus les gens, alors que ce problème existe depuis très longtemps. Si nous ne parlons... Et vous êtes au courant du traitement qui est réservé à Valsero, de la part de certains Camerounais? Non, mais de toute façon, le système a construit un monstre. C'est normal que le monstre les détruise. C'est eux qui l'ont amené à être comme ça. Oui. Et je rappelle, comme je l'ai dit, Valsero introduit, c'était en novembre, le passeport arrive à expiration novembre 2022, le passeport arrive à expiration en mai 2023, et sur le passeport, sur une page, il est dit « Recommandation importante ». Le point 6 dit exactement ceci. Le présent passeport n'est pas prorogeable. Son titulaire doit solliciter le renouvellement 6 mois avant son expiration. Et je crois que c'est ce que Valsero a fait. Non, mais tout simplement, excusez-moi Odile, tout simplement parce que vous ne pouvez obtenir de visa dans aucun pays du monde avec un passeport d'une validité inférieure à 6 mois. Voilà. Et avec moins de 2 pages encore disponibles. Voilà, moins de 2 feuillets. Voilà. Bon, pour ceux qui n'ont jamais voyagé et qui parlent beaucoup sur le net, c'est bien qu'ils se renseignent. Donc Valsero a raison de pousser ce cri. Mais je voudrais dire que tout le pays ne peut pas dire pourquoi Valsero crie. C'est eux aussi qui ont poussé Valsero à crier et à être comme il est aujourd'hui. Parce que, reconnaissons-le tous, Valsero, depuis plus d'une décennie, il a commencé par dire l'être au président, à décrier les maux de la société. Et le fait qu'il ait décrié des maux de la société lui valent cela. Parce que je ne trouve pas la raison pour laquelle on va lui refuser un renouvellement de passeport. Parce qu'on dit oui, il a chanté, le président est mort. Mais c'est un artiste, et c'est un artiste engagé. Un artiste engagé ne recule pas. Et ce n'est pas une raison pour lui refuser son identité. Parce que le passeport, c'est une pièce d'identité. Et ça devrait être une pièce d'identité comme une autre. Qu'est-ce qu'il a fait comme crime pour qu'on vienne le déchoir de ce passeport? Moi, je trouve que voilà une autre injustice, tout simplement parce que quelqu'un a dit peut-être ce pays va mal, peut-être telle chose ne marche pas. Mais ce n'est pas une raison. Mais le cas, par exemple, de Valsero, ce n'est pas une erreur d'écriture. C'est une volonté manifeste de ne pas lui donner un papier. Non, parce que nos équipes ont quand même approché certains services spécialisés, ont dit non, son passeport court jusqu'en 2023. Mais nous venons les explications mai 2023, oui. Mais on vient de dire que bon, vous êtes appelé à renouveler 6 mois, c'est même écrit dans le passeport. Même si ce n'était pas écrit, Serge Alain, au Cameroun, a fait un passeport en 48 heures. Oui. Et pourquoi on lui demande d'attendre 3 mois pour recevoir un passeport? Il est à 5 mois déjà. Et entre-temps, s'il a un déplacement à faire dans un pays voisin et qu'on lui dise « Nous n'acceptons pas les passeports qui n'ont pas une validité de telle période », comment il fait? C'est-à-dire qu'on est en train de le punir, tout simplement. On voudrait le punir, mais je dis c'est bien parce que Valsero a soulevé un problème que beaucoup de Camerounais vivent. Enlever même le passeport à quelqu'un, c'est lui enlever sa nationalité aussi. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il devient apatride, il devient comment? Répondre aujourd'hui à quelqu'un dont le passeport expire dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, que son passeport est encore valide, c'est la preuve d'une méconnaissance totale de ce à quoi sert le passeport. Puisqu'au-delà des 6 derniers mois, en dessous des 6 derniers mois, vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors vous l'avez juste pour vous promener avec. Mais c'est encore plus grave parce que autant nous ici, à défaut de passeport, puisque au prix en plus où il est établi aujourd'hui, ce n'est pas tous les Camerounais qui peuvent se l'offrir, on a la possibilité d'avoir le récépissé. Parce que la carte, on en parlera plus tard, il faut oublier. Mais là-bas, quelle alternative ils ont? Ceux qui sont à l'étranger, aucune. Ici, on peut dire que c'est un titre de transport. Mais pour eux, c'est non seulement un titre de transport, mais c'est une pièce d'identité. Ici, un policier peut vous répondre que le passeport n'est pas une pièce d'identité. Parce que vous avez l'alternative. J'en ai été, quand je faisais encore mes études que je venais en vacances, j'en étais victime tout le temps. D'abord, je ne veux pas m'attarder sur le cas isolé de M. Valsero. Parce que je veux dire, le débat là-dessus, sur le passeport est caduc, nous tous nous savons. Nous faisons des passeports chaque jour, nos proches font des passeports. Nous savons aujourd'hui qu'en 48 heures, on a un passeport au Cameroun. Maintenant, le cas de Valsero, je ne sais pas ce que veut dire. Celui qui lui a dit que son passeport était encore valide, qu'il attend un mec, qu'il retourne vers cette personne tout simplement. Et on connaît la personnalité sulfureuse qu'est Valsero. On ne sait pas ce qui s'est dit entre lui
Et l'administrateur... Vous avez promis de ne pas parler de Valsero? Oui, je dis, c'est un cas isolé, je peux revenir là-dessus. Ah bon? Maintenant, sur le commentaire que je fais là-dessus, le cas Valsero, je connais la personne. Je suis sûr qu'il a un démêlé avec quelqu'un. Le bureau, il s'est rendu, je suis sûr qu'il y a un problème. Et peut-être... C'est ça qui peut... Oui, ça serait normal. Ça peut arriver. Valsero, on connaît sa personne. Mais ça serait normal. Non, Valsero, parce que Valsero, je le connais comme quelqu'un qui peut arriver ici. que Vous savez à nous insulter tous. Vous savez ça? Ouh. Vous ne voulez pas ça? Non, mais nous nions. Nous nions. Nous nions ça. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Ne dites pas que vous le Comment je savez. peux pas dire ça? Valsero à longueur comme ça? Non, vous ne pouvez pas dire ça. Bon, laissons tomber. Maintenant, j'étais sur Non, la... mais vous le connaissez personnellement ou individuellement? Madame Yogo. Non, mais est-ce qu'il vous a insulté? Madame Yogo. Non, est-ce qu'il vous Avec a tout le insulté? respect. Moi, Tout je le vous respect respecte que aussi, je mais vois. parce que Valsero n'est Laissez-moi pas donc là. m'exprimer. Est-ce qu'il vous a Le jour où il insulté, me vous? croisera dans la rue, il va me poser la question. Voilà, Ou mais sur un non, plateau télé. ne me dites pas sur un plateau parce qu'il n'est pas là et que vous croyez Non, qu'on va laissez-moi accepter. alors m'exprimer. Non, mais prenez d'autres. Mais vous avez indexé des personnes, vous avez Chaque indexé le fois, gouvernement, personne ne je vous dis a chaque répondu. fois que On vous vous a laissé parlez. avec vos propos. Oui, mais vous avez dit que vous ne parlez pas du cas de Valsero. Mais tant que vous entrerez sur Valsero, parce que vous avez dit que vous n'en parlez pas, on vous répondra parce qu'il n'est pas là. Vous avez fini? Oui, monsieur. Je connais la personnalité de Valsero. Nous tous ici, nous connaissons la personnalité de Valsero. C'est pour ça que j'ai dit qu'il attend de mai et il repart vers celui qui l'a. Et si Valsero veut effectuer un déplacement seulement? Ben, qu'il attend. Peut-être que le... J'ai dit que je vous ai suivi religieusement, pas doctement. J'ai été heureux de savoir que vous n'avez évoqué aucun élément légal pour justifier le retard dans la délivrance du passeport de notre icône Valsero. Vous avez plutôt prêté la colère, les états d'âme. En tout cas, un monsieur qui insulte, pour rester avec votre vocabulaire. J'ai dit d'accord, il est donc victime de sa personnalité. Je vais vous donner un exemple en partant de ce que vous dites. Souvenez-vous, un zélé de votre parti est allé au Parc des Princes avec la même technique de haine par rapport à l'être qu'on caricature à distance, détruit une semaine culturelle parce que c'est Valsero qui est invité. Cet individu, cet être humain est parti du quartier avec les gros bras, a créé un phénomène qu'on appelle aujourd'hui le boycott. La révision, bien le boycott contre l'État. Aujourd'hui, ils ont de la peine à supporter ces crachats qu'ils ont balancés en l'air et que ça retombe sur leur visage. C'est pourquoi j'ai dit au début, je ne crois pas encore que ce soit le fait de l'État. Et qu'on fait tout cela pour coller cela au dos de l'État. De l'État. Très bien. Alors, il faut avoir aussi un autre haineux en France qui est en charge de la délivrance des passeports, qui est jaloux de quelques dollars qu'il aura encaissés dans l'un de ses concerts et qui disait je vais t'empêcher de faire le tour du monde. C'est pourquoi j'ai dit le président de la République n'est pas... Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bonjour Mayo, yo yo yo, ça va? Bien dormi? Fais le lave. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants, bienvenue à la clinique. Je vais commencer par dire merci. Merci à la maman, là sur ce plateau, Madame Yogo. Je l'ai senti comme ma mère, quoi. C'est-à-dire une vraie maman qui défend ses petits. Elle n'a pas laissé. Tu entends dans Odile Yogo. Merci la mère. Les enfants, mettez des cœurs pour elle et des partages. Mettez des cœurs pour elle et des partages. C'est une maman. Voilà une maman qui est plus jeune que vous. Elle pas lutter avec un jeune à la télé pour défendre un autre jeune qui est en train d'être torpillé par un jeune sous prétexte qu'il est mère. Mettez des cœurs pour elle, les enfants. Parce que s'il n'y avait pas des mamans comme elle, comme ça, là, moi, je ne serais pas en train de m'en sortir là au Cameroun. Imaginez-vous seulement qu'il n'y avait que les trois gars du RDPC. Il n'y avait que les gars du RDP. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'elle a fermé la bouche au bonhomme là. Ça, c'est le pouvoir des femmes. Quand une femme est assise quelque part, c'est difficile que vous la fassiez paniquer avec le bavardage. De la calmer le petit. Hein? Et pour ça, je demande des cœurs pour elle. Je demande des cœurs. Des cœurs et des cœurs, je vous en prie, partagez, déroulez le tapis rouge. Je voudrais dire merci à toi, mon frère Charles Dicam. Parce que quand des gens deviennent votre bouche, quand vous n'êtes pas là, c'est la preuve que vous n'êtes pas seul. C'est la preuve que vous n'êtes pas seul. Si les gens qui étaient au Cameroun pensaient que je suis tout seul, qu'il n'y a personne derrière moi, et que je ne vaux rien, et que je suis un orphelin, qui n'a plus de pays, qui est isolé, qui ne vaut rien, qui va finir comme un tout seul dans le désert, mais il se trompe. Au moins, il y aura encore ces 2, 3, 4 personnes au Cameroun qui diront « Ah, Valsero,
Il n'était peut-être pas parfait, mais c'était pas le plus mauvais bougre du Cameroun. Merci Charlie. Monsieur Njikam, c'était magnifique. Et bien sûr, Maître No Gefak, merci beaucoup. Je ne peux que vous dire merci. Je vous promets, quand vous n'êtes pas là et que les gars écrasent le sucre sur votre dos, vous n'avez qu'un souhait si quelqu'un était là pour pouvoir vous défendre. Et si jamais quelqu'un était là et vous étiez là, merci Serge Alain Autou d'avoir posé le problème sur la table de la part de tous les gars de la diaspora. Ils te disent merci par ma voix. Toute la brigade, tous les autres gars, tous ces Camerounais qui n'ont pas de CNI, tous ces Camerounais qui n'ont pas de passeport, tous ces Camerounais qui n'ont pas de carte nationale d'identité, que ce soit ceux qui sont au Cameroun, ils vous disent tous merci les gars. Par ma bouche, par la clinique, tous les Camerounais qui n'ont pas de carte d'identité, qui n'ont pas de passeport, qui n'ont pas d'acte de naissance, vous disent merci et vous demandent d'aller encore plus loin. Mr. Equinox Télévision, Serge Alantou, Odile Yogo, Anong, Charles Njikam et Augustin Gefak. Merci beaucoup les gars. Et puis vous avez entendu le cas du NDPC qui était là. Thierry, on va aussi le remercier. Parce qu'il fallait qu'il joue son rôle. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est d'écouter comment il parle de moi. Il dit que vous connaissez Valsero, non? Valsero peut entrer ici, le gars, et il met tout le monde ici mal à l'aise. Il insulte tout le monde ici là. Il a dit que je ne peux pas entrer là. Tout le monde connaît la personnalité sulfureuse de Valsero. Donc il essaye d'expliquer. Le bonhomme du RDPC qui est assis sur cette table essaye d'expliquer que après que les gens aient dit que je n'ai pas même déposé le dossier, après que les gens aient dit que je n'ai même pas fait le... J'ai même vu un... Je vous ai dit qu'il y a un type là sur Internet, il va devenir fou. Hein. Si on ne fait pas attention, pour mériter son fric là qu'il reçoit là, il va devenir fou. Hein. Donc il y en a qui ont dit, ah ouais, il n'a même pas déposé l'enrôlement, d'autres même pas le pré-enrôlement, ah qui vous dit même qu'il était là-bas, ah qui vous dit, là on a dans tous les sens, ah non en fait il était là mais il n'avait pas tous les papiers, d'autres ont dit que non, les pièces originales il fallait les avoir. Moi j'ai tout entendu les gars, et tous ces discours sont portés par des jeunes, parce que l'une des choses que les jeunes ont, la plupart des jeunes cadres dynamiques qui sont au Cameroun et qui sont là dehors, ils ont la jalousie dans le cœur, énormément. Donc ce bonhomme, il est maire. Il vient s'asseoir et dit que non. En fait, lui, il est persuadé que je suis entré dans l'ambassade en Italie et j'ai fait du sale. Donc pour lui, en fait, je suis entré là-bas et je me suis certainement copieusement engueulé avec l'ambassadeur. J'ai dû bousculer les choses par terre, verser les tables, gueuler sur des gens, ou bien je me suis engueulé là-bas mal. Après, ils ont décidé que, bon, comme je viens là et que je n'arrive pas à me taire et à fermer ma gueule, peut-être que je suis parti faire pipi, non, je suis parti faire pipi avec l'ambassadeur, non. Que je suis entré là-bas, je suis entré dans la cuisine de l'ambassadeur, j'ai mangé, je suis parti dans les toilettes de l'ambassadeur, il fait pipi dans son toilette et tout ça. Bah, écoute, que j'ai seulement fait du n'importe quoi, et d'après lui, c'est pour ça que je n'ai pas l'ambassadeur, que c'est l'ambassadeur qui a donc décidé que je n'aurais pas le passeport parce que je suis parti peut-être faire pipi dans ses toilettes. Les problèmes de nationalité, de passeport, d'identité, d'acte de naissance sont la base de la construction d'un État. C'est le plus gros débat, même aujourd'hui, partout dans le monde. Le débat sur l'identité nationale est le débat omniprésent. Qui est Camerounais, qui ne l'est pas? En France, c'est qui est français, qui ne l'est pas. Tous les jours, jusqu'à aujourd'hui, on vous parle des musulmans, des juifs, des machins. Tous les jours, ils sont en train de chercher exactement que les problèmes d'identité nationale sont des problèmes quotidiens d'un État parce que tous les jours, on doit défendre la nationalité qui est camerounais et qui ne l'est pas. Et là, eux, ils sont surpris que je sois en train de me battre bec et ongle pour garder ma nationalité, pour garder mon passeport, pour garder l'originalité et l'authenticité. Je vous ai dit, n'allez pas écouter les 2 à 5 là, un costaud noir, classe. Vous voyez ce que je veux dire? Qui a trouvé sa place dans le monde. Quand il arrive à l'aéroport, il pose son passeport Bordeaux, ne regardez pas. Tous ces gens qui se baladent, c'est la petitesse qui les fait faire ça. Je vous dis que quand vous posez votre passeport vert sur la table et que vous venez du Cameroun, on vous voit, même le douanier fait 2 pas derrière. Mais quand le douanier te voit en train de poser ton passeport Bordeaux, tu sens toi-même que ça baisse le charisme.
Mais si tu n'as jamais eu le charisme, tu ne peux pas savoir. Il faut d'abord avoir eu le charisme un jour dans ta vie. Et ce n'est pas les gens que vous voyez courir là, qui hantent les soirées là, tu vois les bonhommes, c'est les rois des soirées, man. Et vous voyez les rois des soirées, se bagarre avec les filles tous les jours sur Internet, le roi des soirées, man. Mais tu vas le voir, il va se lever, bon, il vient aussi, il parle du général, quoi, il dit non, les enfants, si tu n'as jamais le charisme, tu ne peux pas savoir ce qui baisse ou ce qui augmente le charisme. Tu ne peux pas te battre pour l'inscription sur les listes électorales si tu n'as même pas pu te battre pour ta nationalité. Parce que c'est quand même une quantité d'énergie. C'était le 8 heures, les enfants. C'était papa.